Salut, salut! Bon après-midi, bon jeudi après-midi. En direct sur le groupe Les Scrabouquels en folie. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Jeudi, c'est quoi? C'est les sketchs à la rescousse. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Donc, on fait une petite carte facile. Je vous explique, vous allez voir, mon processus est assez simple, merci. J'aime les projets simples, j'aime quand même les projets rapides. Donc, voilà, je tourne ma caméra à l'instant. Donc, vous devriez voir mon plan de travail. Je vais juste aller chercher ma vidéo pour être capable de voir vos commentaires. Ok, donc on va se mettre droite, comme on dit. Ok, super. Donc, les sketchs à la rescousse. Donc, cette semaine, je vais reprendre les sketchs que j'ai envoyés vendredi passé par mon bulletin électronique. La semaine passée, on a fait cette carte-là. Donc, cette semaine, je fais celui-ci. Donc, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, vous l'avez reçu vendredi et vous allez le recevoir encore vendredi. Si t'es pas abonné à mon bulletin, tu vas sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. À droite, il y a une place pour mettre ton courriel. Donc, les sketchs, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Si vous êtes là, dites-moi si vous utilisez les sketchs ou non. J'en ai parlé ce matin, j'ai fait une publication avec le tutoriel en folie qui, ce mois-ci, on utilise 10 sketchs différents, donc 10 interprétations. Donc, le sketch, en fait, c'est une façon de partir une carte, ok? C'est une façon, là, je vais prendre cette feuille-là, ça va être moins là. C'est une façon d'initier. Des fois, quand on manque d'idées, on sait pas quoi faire, on sait pas comment s'arranger. Donc, les sketchs sont là pour ça. Un sketch peut être fait intégralement, copié de A à Z. Il peut être juste ici, il y a un petit fanion. Ok, ça m'inspire et votre carte est complètement différente, mais c'est le fanion qui vous a inspiré. On peut le travailler dans l'autre sens. Bref, comme je dis, le sketch est un initiateur, un début de création. Sur des sketchs, il y en a qui ont des mesures, il y en a qui en ont pas. Personnellement, je m'occupe pas des mesures, donc, puis même vous allez voir que je m'occupe pas des mesures aussi tantôt. OK? Alors, je vous montre ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, le lot fleurs de campagne. Regardez ça comme c'est cute! En spécial, à 10% supplémentaire. Donc, j'adore ce beau kit-là. C'est vraiment technique. Je viens de le recevoir, donc j'avais le goût de travailler avec. Et je vais utiliser les papiers dentelle champêtre. Encore une fois aussi, ces papiers-là sont super cute. Là, je sais pas si Facebook va me montrer vos commentaires, mais n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, bref, ou bien venir me dire si vous êtes là en direct. Sinon, ben je vais aller vous lire après. OK, donc, pour ma part, le sketch, comment est-ce que j'ai fait ça? Donc, on voit ici ce que le sketch nous propose. La ligne, au fond, c'est la base de carte et un autre carton qu'on rajoute par-dessus. Alors, moi, je vais y aller avec une base de cartes mystérieuse brune. Donc, 8,5 par 5,5 plié en deux. OK, une carte standard. Voilà. Et comme je disais, moi, je m'occupe pas des mesures. Donc, j'ai décidé de rajouter un carton. OK, ici, comme ça.
Voilà. Oh, je pense que je vais manquer de colle. Donc, je vais aller coller tout de suite mon carton. Mystérieuse brume et un carton pétale rose. J'adore ce combo-là. Et selon le sketch, on voit qu'il n'y a pas d'autre épaisseur. Ben moi, j'ai décidé d'en rajouter une. Donc, je vais y aller avec le papier à motif et je vais y aller du côté ici, mystérieuse brume. OK? Je vous ai dit que le sketch, c'était un initiateur d'idées. Donc, vous en faites bien ce que vous voulez, hein, rendu là. Voilà. Cool! Hein? Vous allez voir, c'est super facile. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et vous pouvez refaire les sketchs souvent. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose. OK? C'est ça la beauté de la chose. OK. Donc là, j'ai fait ma base de cartes, tout ça. Et là, moi, bon, ici, ça me dit qu'il y a un petit fanion. Moi, j'avais pas le goût de faire un petit fanion. Je vais vous le rapprocher, hein, on le voit plus. J'ai tout simplement pris un carton. Je sais même pas quelle grandeur. Puis c'est ça, moi, qui va remplacer mon fanion. Bref, c'est ce que le fanion m'a inspiré. OK, vous allez comprendre. Je vais aller mettre de la colle en arrière. J'espère que je vais en avoir assez. Parce que... Eh boy, ouais, j'arrive à la fin. J'ai décidé d'aller mettre en arrière de mon carton un ruban. OK? Dans un sketch, là, on peut voir hein, que les embellissements ne sont pas ajoutés. Donc, c'est là qu'on se lâche lousse. Wouhou! Donc, je vais aller mettre un ruban. J'ai choisi un ruban transparent avec une bordure argent. Donc, je vais aller faire comme une genre de spirale. OK? À l'endos. Je vais me laisser un petit lousse comme ça. En mettant de la colle tout de suite, ça nous aide un peu. Ça nous aide un peu à tenir la patente. OK? Comprenez ce que je m'en vais. Puis là, ben, ça devrait être... Tu sais, si je vire ça de l'autre bord, c'est peut-être un peu trop gros ici. Donc, on s'ajuste. Un peu de taponnage, mais un coup fait. Ouais, je pense que ça va être correct. Donc là, je vais avoir besoin de mes ciseaux à ruban. Voilà! Ça va pour l'instant? Pas de questions? J'ai pas l'impression que j'ai des questions. En tout cas, je vois pas les commentaires. Donc, un coup que ça, c'est fait, regardez ça comme c'est cute. Hein? C'est-tu beau? Je vais aller coller ça en dimension. Puis j'aurais dû... Ouais, avant ça, je vais aller faire mon vœu. J'ai décidé que mon vœu allait sur mon fanion. Donc, avec mon mystérieuse brume, j'aurais dû étamper là, avant de faire mon ruban, OK? Tu sais, dans le meilleur des mondes. Là. Alors, je vais y aller avec un petit bonne fête. Dans le bas. Oh non, mais c'est cute! Regarde ça. Wow, la calligraphie est hot, hein? OK. Non, je suis pas capable de fermer mon page. OK. Donc, là, on y va avec les Stampin' Dimensional. Et comme tu peux voir, j'ai choisi de ne pas faire le bout en fanion en tant que tel. C'est voulu. Encore une fois, on fait ce qu'on veut avec les sketchs. Donc voilà. OK. Mais je vais mettre du bon bord. Et là, ben, je vais y aller à peu près ici. Je veux pas y aller dans le milieu. Je trouve que c'est plus beau un petit peu sur le côté. Donc, tu vois, c'est cute, là, avec le petit ruban.
Hein? C'est discret, c'est le fun. OK. Et là, ben moi, je vais aller faire ma déco, je dirais, sur mon fanion. Donc, c'est là qu'entre en jeu mon jeu d'étampe. Alors, je vais aller me faire du feuillage. Mon jeu d'étampe, il est où, là? Je vais vous montrer ici. Donc, je vais prendre ici ce feuillage-là et l'espèce de chaudière de peau, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? En tout cas, bref, vous comprenez. Alors, le feuillage, je vais l'imprimer 2 fois. Je vais l'étamper 2 fois et je vais t'expliquer pourquoi après. OK? Donc, je vais juste me faire de la place. OK. Bon, voilà. Donc, le feuillage, là, j'ai décidé d'un combo couleur assez... peut-être que tu vas te dire, mon Dieu, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc, j'ai le Mystérieuse Brume, j'ai le Pétale Rose, et là, je vais aller colorer avec mes Stampin' Blends Bleu Sauvage. Hein? Wouhou! Ça détonne, mais non, c'est vraiment très beau, tu vas voir. Donc, les Stampin' Blends, hein, c'est les fameux marqueurs à l'alcool de Stampin' Up qui viennent en deux parties, en 2 marqueurs, un pâle et un foncé. Et la beauté de ces marqueurs-là, c'est qu'ils nous rendent artistes. OK? On n'a pas de coup de crayon quand on colore avec ces marqueurs-là. Ah, j'adore ça. C'est doux. Ça détend. Puis tu vois, regarde. Moi, j'y vais assez d'une façon basique, là. Donc là, moi, j'ai commencé avec le pâle et j'ai étampé avec la Memento. OK? Donc, c'est l'encre Memento qu'on utilise. Donc, tu vois que c'est pas très, très compliqué. Je sais pas s'il y en a qui utilisent les marqueurs, les blends. Moi, c'est mes préférés. Un coup, j'ai fait ça. Je prends mon foncé et là, je vais aller juste faire où les lignes, finalement, de l'étampe. On se sert des lignes de l'image pour aller faire un petit peu plus foncé. Voilà. Et moi, je vais blender un peu, hein, de là, le nom des marqueurs. Puis, tu sais, je le fais pas super parfait, là. Hein, donc, tu vois que c'est beau, hein? On dit ça? J'adore ça. J'adore, moi, blé sauvage. Je sais pas si c'est une couleur que t'aimes. Et je referai la même chose pour le deuxième feuillage. OK? Et là, je le couperai avec ma machine. Je l'ai déjà coupé. Et au ciseau, je me suis coupé 2 autres pétales. 2 autres feuilles. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai étampé mon feuillage 2 fois. OK? Et pour mon pot, donc je vais prendre du papier à motif gris souris qui fit, ben il est pas gris ardoise, je pense. Je cherche mon étampe, là. OK, ici. Et je vais aller étamper aussi sur mon papier à motif. On peut étamper sur du papier à motif, OK? Je sais pas si vous le faites souvent, mais ça fait wow! Donc, je vais avoir un pot avec un motif. Et là, on va aller le découper avec la machine. Et là, j'ai sorti ma mini-machine aujourd'hui. Donc, tu sais hein, que la mini-machine ainsi que la standard sont à 10% de rabais. J'ai jamais vu ça chez Stampin' Up, OK? Un rabais sur les machines de découpe, j'ai jamais vu ça. Donc, la mini-machine, les plaques sont la moitié moins grandes, moins larges que les plaques de la machine standard. Donc, super pratique, super compact. Par contre, ce n'est pas tous les découpes et les plioirs qui fit dans cette machine-là. OK?
Donc, si vous n'avez aucune machine, je vous conseille personnellement la standard pour que toutes vos choses fit dedans. OK? Si vous vous dites, ah ben, tu sais, moi, je vais me débrouiller avec la petite, c'est correct aussi, là. Vous ne serez pas en reste, vous allez en avoir en masse, mais sachez que tout ne rentre pas dedans. Donc, comme la standard, les plaques viennent avec la machine. Donc, on utilise la plaque numéro 2. On utilise comme ça. Ouais, comme ça, comme ça. Voyons, je suis mêlée, là. Comme ça, voilà. Parce qu'on ne met pas nos découpes là-dessus. Okay? Il y en a qui l'ont mis, là, mais bon. Comme ça, ici. Et là, je vais mettre mon papier. Je vais mettre ma découpe. Et là, je vais m'aider, OK, en mettant un scotch tape. Un scotch tape non définitif pour m'aider à tenir ça en place. OK? Et là, je fais exprès pour mettre ma plaque ici un petit peu plus... je vais mettre ça comme ça, OK? Tu sais, la plaque blanche, là, je sais pas si tu comprends ce que... Voyons, je suis à l'envers. Comme ça, comme ça, comme ça. Faut que je mette ça comme ça par-dessus. T'en as un peu. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Hey, je suis bien mêlée. On dirait que je l'utilise pas souvent, ma petite, puis... je sais pas, mon cerveau, il est comme... on dirait qu'il comprend pas. Hein? C'est pas facile, hein? OK. Donc, c'est important de ne jamais mettre vos découpes directement sur cette plaque-là. Donc, on voit, hein, ça nous facilite la vie quand on n'est pas mêlé comme moi, là. C'est très, très, très rapide. On regarde le beau pot. Non, mais c'est cute. Alors, voilà. Donc, je vais mettre ça sur ma carte comme ça ici. Regarde comme ça va être cute. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, il faut juste que je m'enligne. Super. Alors, je vais le mettre ici. J'espère que j'ai assez de colle. Seigneur. OK. Faut vraiment que je me prenne un autre. Donc, voilà. Êtes-vous encore là? Non, je vais le mettre à peu près ici. Comme ça. Tiens. Et lui, je vais aller le coller en dimension. Où est-ce que j'ai foutu mes points de colle? Ici, voilà. Donc, en dimension, ça va être vraiment très cute. Puis le combo couleur, hein, il est-tu... est-ce que vous aimez ça? J'aime ça, une petite touche de couleur qui punch. Donc, je vais mettre comme ça ici mon feuillage. Voilà. Et les deux feuilles, en fait, c'est comme si, tu sais, elle commençait à se faner et elle débarquait finalement, tu sais, elle tombait du pot. De la plante, là, en tout cas, vous comprenez. Donc, je pense que je vais y aller... Oh, je vais y aller comme ça. Et voilà. Wow! C'est beau? Et on termine avec les bling bling. Mes bling bling préférés à la vie, à la mort. Donc, voilà. Donc, vous savez, hein, qu'avec une commande de 60$ avant taxe, vous allez pouvoir avoir le tutoriel en folie du mois avec 10 inspirations, 10 sketchs différents. Donc, n'hésitez pas. Là, ben, profitez du spécial tant qu'à faire. Alors, voilà ma petite carte inspirée de mon sketch. Donc, on peut voir que c'est semblable tout en étant différent.
Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez utiliser les sketchs. C'est un bon démarreur d'inspiration, j'appelle ça comme ça. Donc, voilà. Merci à celles qui ont été en direct. S'il y a eu des questions, ah oui, Stampin' Up, pas Stampin' Up, voyons, Facebook qui me dit qu'il y en a. Attendez un petit peu, je vais aller vous lire. On dirait que ça arrive pas tout le temps quand on veut que ça arrive. Yes, ok. Super. Donc, voilà. S'il y a quoi que ce soit, ben, venez m'écrire là, dans les commentaires. Je vais aller vous répondre. Bye! Bon après-midi!